Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Bienvenue à tous et bienvenue à toutes. Si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews, on va évidemment évoquer cette campagne électorale qui se déroule à distance. Emmanuel Macron, Marine Le Pen sont sur le terrain. Ce sont les deux finalistes, évidemment, vous le savez, pour ce second tour de la présidentielle 2022. L'un avait choisi le Nord, Denain, une ville où Marine Le Pen est arrivée largement en tête hier. L'autre, Marine Le Pen, avait choisi Lyon pour aller à la rencontre des agriculteurs et marteler encore une fois son programme sur le pouvoir d'achat qui a été le sillon qu'elle a labouré pendant toute la campagne. Je vous propose de les écouter tous les deux et puis on va en débattre avec mes invités. Ils représentent les partis politiques qui étaient évidemment en lice hier soir. D'abord, on écoute Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Sur le pouvoir d'achat, si nous n'avions pas agi, vous paieriez aujourd'hui le gaz 140% de plus et vous paieriez l'électricité 100% de plus. Faites un calcul, il y a ici des élèves. Elle propose de baisser la TVA de 20 à 5. Ça fait 15% d'écart. Donc en effet, elle a raison de dire que c'est flou parce que on a déjà protégé les gens contre des hausses massives. C'est plus sérieux, plus robuste. Sur le gaz comme sur l'électricité, sur les prix à la pompe, c'est une ristourne qui s'est élevée à 18 centimes d'euros que vous pouvez voir quand vous allez à la pompe. Donc on va continuer aussi longtemps que les prix s'envolent. Mais après, la vraie réponse, c'est le travail et c'est que le travail paye. Et donc c'est pour ça que le million de Françaises et de Français qui ont retrouvé un travail durant ce quinquennat, je veux que ça aille plus loin, qu'on puisse recréer des entreprises, des usines. Ce qu'on va faire ici à Denain avec le SAFRE qui va venir s'installer dans cette commune qui a tant souffert de la désindustrialisation depuis 40 ans. Je compte sur tous les électeurs français. Voilà. Je compte sur leur lucidité. Je compte sur leur intelligence. Je compte sur leur capacité à prendre conscience qu'on ne peut pas continuer 5 ans de plus dans cette situation. 5 ans où Emmanuel Macron, si par malheur il était réélu, se sentirait totalement libre d'aller au bout de la politique de saccage social qu'il a entamé lors de son premier mandat, au bout de la perte de souveraineté de notre pays au bénéfice de quelques-uns et au détriment du plus grand nombre. Voilà cet échange à distance entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, tous les deux sur le terrain. Prisca Thévenot est là avec nous. Bonsoir, porte-parole de La République Bonsoir. En Marche. Pour le Rassemblement National, on a Louis Alliot, maire de Perpignan. Bonsoir à vous. Manuel Bompard pour la France Insoumise, député européen. Merci d'être là. Et Vincent Jeanbrun, maire LR de la Île-et-Rhône. Prisca Thévenot, Emmanuel Macron démarre enfin sa campagne, je dirais. Il va enfin à la rencontre des Français pour expliquer ce programme ou pour uniquement critiquer Marine Le Pen? Non, on rentre très clairement dans une nouvelle phase de campagne. La première phase de campagne était une phase de présentation où chacun des 12 candidats présentait son projet. Et là, sur le choix qui a été fait hier soir sur la phase de premier tour, on rentre sur la phase où on sera projet contre projet. Encore une fois, moi je ne me suis pas engagée en politique pour être sur un vote de contestation, mais une démarche de participation à un projet de conviction. Et c'est exactement ce que fait Emmanuel Macron. Alors bien évidemment, ça suppose aussi qu'il réponde aux argumentaires de Marine Le Pen, ce qui est tout à fait normal. Mais notre projet, il est très simple, il est très clair, il est en cohérence depuis 5 ans. C'est l'Europe, le pouvoir d'achat, l'environnement. Et nous allons continuer sur cela de façon très claire. Ce que nous avons dit faire pendant les 5 dernières années, nous l'avons fait. Et ce que nous projetons de faire, c'est de poursuivre pour cela, pour protéger les Français. Nous avons un bilan, je pense que Marine Le Pen aussi a un bilan. Elle fait mine qu'on ne la connaît pas, mais si, on la connaît. Elle a soigneusement et méthodiquement au cours des 5 dernières années, mais même avant, puisqu'elle n'est pas nouvelle en politique, fait le choix de toujours choisir le pire pour la France. L'hydroxychloroquine, le vaccin Spoutnik, ça lié. Ça vous fait rire, pas moi, monsieur, alors, parce que Louis aura l'occasion de vous répondre. Il faut que je réponde. Parce que Prisca Thévenot. Mais il y a aussi le choix, par exemple, de vouloir s'allier avec monsieur Poutine. Alors vous allez me dire, oui, mais elle ne savait pas. Oui, mais là, elle continue de dire qu'une alliance avec monsieur Poutine, quand il se sera calmé, ne serait de bonne augure. Donc je pense que c'est important de le dire. Marine Le Pen, nous ne la découvrons pas, nous savons qui elle est. Ça y est, les attaques ont commencé. Louis Alliot, vous voulez répondre? Oui, non, moi je réponds aux attaques. Effectivement, la seule personne que je connaisse, moi, publique, qui se soit fait soigner à l'hydrochloroquine, c'est monsieur Estrosi, le maire de Nice, qui est un ami de monsieur Macron. Et
soutien de M. Macron. Donc posez-lui la question à lui, posez-la à M. Muselier et posez-la à M. Macron. C'est lui qui est allé voir le docteur Raoul dans son centre et venez pas me le dire à moi. Il ne s'est pas fait soigner à l'hydroxychloroquine. On a simplement dit à l'époque qu'il fallait écouter ce grand scientifique et qu'il fallait surtout laisser la liberté aux médecins de donner des traitements quand ils en avaient un ou qu'ils prétendaient en avoir un. C'est la seule chose qu'on a dit. Voilà. Alors, et sur le déplacement de Marine Le Pen, là, c'est le pouvoir d'achat. Il n'y a rien d'autre, en fait. Mais il n'y a rien d'autre. C'est déjà pas mal, important. Madame Ferrari. Quand j'entends une représentante de La République En Marche dire nous, on a un projet. Non, d'abord, ils ont un bilan. Oui. Et ce bilan, il va falloir qu'ils le montrent aux Français. Parce que ce bilan, il a provoqué quand même des millions de personnes dans la rue lors des Gilets jaunes. Plus personne n'en parle. Il a provoqué la ruine du système de santé. Et on l'a vu dès précisément la crise du Covid, avec la désorganisation totale de nos hôpitaux, de nos urgences, avec un manque de matériel criant auquel aujourd'hui ils n'ont toujours pas répondu. Ça, c'est du concret, et ça, c'est le bilan de M. Macron et de son gouvernement. Manuel Bompard, de la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon a raté de peu la marche pour le second tour. Il a martelé à plusieurs reprises hier, pas une voix pour Marine Le Pen. C'est la ligne du parti, enfin, de l'Union populaire que vous représentez. Ouais, et je pense que le débat auquel on a commencé à assister démontre à quel point il est dommage que Jean-Luc Mélenchon n'ait pas pu se qualifier au second tour de l'élection présidentielle. Parce que sur cette question centrale qu'est le pouvoir d'achat, pardonnez-moi, mais ni vous, monsieur, ni vous, madame, n'avez des solutions sérieuses à apporter aux Françaises et aux Français. C'est-à-dire que les questions salariales, les salaires trop bas, ni vous, madame, ni vous, monsieur, n'apportez des réponses sur le sujet, puisque vous êtes tous deux opposés à la hausse du SMIC, qui est le seul levier dont on dispose dans ce pays quand on est au pouvoir, pour augmenter les salaires. Ce que vous proposez, c'est des incitations aux chefs d'entreprise à la défiscalisation, des primes ou des... Bah si, c'est tout à fait ce qu'il y a dans votre programme. Vous voulez faire des débats programme contre programme. Je m'insère un peu dedans, pardonnez-moi. Et je vous dis que sur ce sujet, par exemple, vous êtes tous deux opposés à l'augmentation du SMIC. Vous êtes tous deux opposés au blocage des prix sur le gaz, l'électricité, les produits de première nécessité, alors qu'on sait très bien aujourd'hui que les prix ont atteint de tel niveau qu'il est tout simplement impossible de vivre avec des prix à ce niveau-là. Manuel et Bompard, à nouveau, vous êtes contre également. Ça veut juste dire que le fait de ne pas voter pour Marine Le Pen, ça ne veut pas dire soutien au projet d'Emmanuel Macron. Je crois que c'est à peu près clair dans ce que je dis. Mais là, puisqu'on parle d'un sujet, sur ce sujet, je dois dire que je suis convaincu ni par les réponses qui sont formulées par Madame Le Pen, ni par les réponses qui sont formulées par Monsieur Macron. Mais bien évidemment, je ne pourrai jamais voter pour une candidate qui a vocation à stigmatiser une partie de la population, à s'attaquer à une partie de la population. Hier, il y avait quelque chose de très fort dans le vote pour Jean-Luc Mélenchon, c'était un vote d'unité, de rassemblement de ce pays, d'une république dans laquelle tout le monde est le bienvenu. Et je sais très bien que Marine Le Pen ne peut pas, pour ça, être un choix pour les électrices et les électeurs qui se sont portés pour Jean-Luc Mélenchon. Vincent Jeanbrun, les Républicains, on reviendra dans un instant sur le fiasco que vit votre parti. Quand vous voyez le débat qui se déroule, ça y est, on est dans la deuxième phase de la campagne. Vous, Valérie Pécresse a appelé à voter Emmanuel Macron de façon claire, nette et précise. Vous aussi, j'imagine. Tout à fait, à titre personnel, je le ferai également. Mais il y a quelque chose dans le bilan d'Emmanuel Macron qu'il n'a pas fait, pourtant il l'avait promis. Il avait dit « Je ferai en sorte qu'au prochain quinquennat, la prochaine élection, le Front National, l'extrême droite, soit au plus bas dans notre pays. » Il avait pris cet engagement et force est de constater que là-dessus, il y a un échec flagrant. Et peut-être parce que c'est lié à sa façon de gouverner, peut-être que c'est lié au fait qu'il a beaucoup été déconnecté, il s'était lui-même affublé du surnom de Jupiter. Je pense que là, il a 15 jours. 15 jours pour ouvrir très largement les bras et les idées. Il se confronte là sur le terrain, c'est une bonne chose. Moi, je suis maire dans ma commune. En tant qu'élu local, on l'a beaucoup sollicité, on a espéré beaucoup au grand débat. On n'a pas forcément eu les réponses. Donc, encore une fois, on fera ce qui est notre devoir, on défendra la République et je voterai Emmanuel Macron dans 15 jours. Mais il faut être très très clair. Je pense que Marine Le Pen est aux portes du pouvoir et si on veut l'empêcher, c'est sa responsabilité d'aller à la rencontre d'autres formations politiques, d'aller à la rencontre du peuple, d'aller à la rencontre des élus locaux. On va continuer en débattre dans un instant. On fait une toute petite pause, on se retrouve. Il y aura le rappel des titres de l'actualité. Louis Alliot, vous aurez la parole. Prisca Thévenot, Vincent Jeanbrun, Emmanuel Bompard de la France Insoumise. A tout de suite sur CNews et sur Europe 1. Il est 18h16. Si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1, on est avec Prisca Thévenot de La République En Marche, Louis Alliot du Rassemblement National, Manuel Bompard de la France Insoumise et Vincent Jeanbrun, maire LR de La Île-et-Rose. On va écouter à nouveau cet échange à distance entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et puis on va débattre des grands thèmes de campagne. Écoutez-le.
Quand il est en difficulté, il propose des chèques. Comme il ne veut pas toucher aux structures fondamentales, je veux dire, du fonctionnement de l'économie, il annonce des chèques. Bon, là, il a annoncé un chèque. Mais un chèque où, quand, pour qui, de combien? Où il va trouver le pognon. Moi, pour l'instant, je n'ai eu absolument aucun élément sur ce sujet. Donc, c'est exactement comme pour le gaz et pour l'électricité. On fait des blocages dont on sait qu'ils sont transitoires. Et on ne veut pas remettre en cause, en fait, le système même, notamment le système européen pour l'électricité, pour permettre d'avoir à nouveau des prix bas sur le long terme. Voilà. Et on va se retrouver avec des très, très, très mauvaises surprises demain. Je constate que les deux grandes formations du champ républicain se sont effondrées. Ça n'est pas ma responsabilité, c'est le choix des électeurs. C'est à eux de... Mais parce que j'ai convaincu, c'est pas rallié, on n'achète pas les voix à centime. Non mais parce que je les ai convaincus, que je me suis battu. Bon, donc chacun doit regarder aussi. Je suis toujours frappé. Ça devrait toujours être de ma faute dans vos histoires. Enfin pardon, mais il y a 5 ans c'était impossible que je gagne, là je devais forcément disparaître. Non, je suis là. Et bien là, je peux vous le dire. Et je suis décidé à me battre pour mes idées et pour les convictions que je porte. C'est pas ma faute s'il y en a d'autres qui s'effondrent. Je le regrette, parce que je pense que c'est toujours mieux qu'il y ait des forces d'opposition dans le champ républicain. Et comme vous, je suis préoccupé que beaucoup des oppositions soient dans les extrêmes. Je dois prendre ma part de responsabilité. Vincent Jeanbrun, il s'adresse un tout petit peu aux Républicains. Voilà, il s'effondre, c'est pas de sa faute, c'est la faute de votre parti. Oui, enfin chacun évidemment sa part de responsabilité. Les LR en sont là où ils sont parce qu'il y a des responsabilités et on aura le bilan à faire, mais en refusant le débat, en refusant justement de venir débattre projet contre projet avec les formations républicaines, peut-être qu'il est quand même un petit peu responsable aussi du fait qu'il n'ait pas pu avoir un coup de projecteur aussi sur des projets républicains et que finalement dans cette campagne qui n'en était pas totalement une, on a eu l'extrême centre face aux extrêmes gauche et droite et c'est un peu compliqué. Ça n'enlève rien à la responsabilité de notre formation politique, hein, mais oui, quand même, il n'y a pas eu de campagne. Et en tout cas pas celle qu'on aurait espérée. Alors Prisca Thévenot, vous aurez tous la parole là-dessus, sur le fait que ce serait Emmanuel Macron qui aurait accéléré la mort des partis traditionnels. Ça voudrait dire, en disant ça, que ça serait Emmanuel Macron qui a accéléré ceci ou cela. Ça voudrait dire que les Français ne décident pas. Or, ce que nous avons vu hier, et ce qu'on a pu débattre aussi de nombreuses heures sur les plateaux, c'est que tous les oracles ont été contredits. On nous disait qu'il n'y aurait pas de participation, que la campagne n'imprimait pas, qu'elle n'intéressait pas les Français. Force est de constater, et je pense que nous pouvons tous nous en réjouir ici, quelles que soient les deux personnes qui sont encore en lice, que la campagne a mobilisé. Plus que jamais, elle a mobilisé notamment chez les jeunes, et ça il faut le reconnaître, et chez des personnes qui n'allaient pas... Jean-Luc Mélenchon. Exactement, et qui ne retournaient pas aux urnes. Donc je pense que là, plutôt que de se lamenter sur le lait qui se répand, regardons plutôt comment avancer sur un certain nombre de sujets sur lesquels je pense qu'on peut se retrouver, notamment sur le sujet de l'écologie, sur le sujet, un certain nombre de sujets que la droite a à cœur, c'est-à-dire le fait que le travail paye mieux, que le travail soit stable, le fait que nos forces de l'ordre soient en sécurité et qu'ils puissent faire leur travail comme il se doit, que la justice continue à être réformée pour répondre à nos besoins. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut qu'on travaille. J'apprécie ce que vous dites, mais c'est dommage qu'on l'entende pas dans la bouche du président. Alors, Louis Alliot, on a entendu Marine Le Pen s'étonner qu'Emmanuel Macron propose un chèque. A priori, ce serait un chèque alimentation dont on ne connaît pas les contours et à qui il serait destiné. Oui, mais comme pour le carburant, comme pour le reste, on a l'impression qu'il court derrière un peu les problèmes et qu'il invente au dernier moment une espèce de gadget, un chèque. Là, ça a été 100 € pour l'essence, en fait. C'est beaucoup plus qu'il faudrait à la fin du mois pour faire les pleins d'essence, pour aller travailler. Parce que la France qui se lève pour aller travailler, elle fait des kilomètres pour y aller, surtout dans la ruralité. Je ne sais pas si à Paris, j'ai l'impression qu'on vit un peu en vase clos et qu'on ne sait pas ce qui se passe dans le reste du pays. Et pourtant, laissez-moi vous dire qu'il s'en passe des choses et j'ai pas l'impression que... Les prix à la pompe, ils sont pas moins chers à Paris. Hein, Oui, mais pour aller travailler, quelquefois, et vous mettez beaucoup plus de temps, vous faites beaucoup plus de kilomètres, il y a quand même dans la région parisienne des transports en commun. Ils sont peut-être imparfaits, mais enfin, ils existent. En province, c'est quand même quelque chose qui n'existe pas. Je vais placer mon TGV, mais je rappelle quand même, premier TGV inauguré par François Mitterrand, Paris-Lyon en 81, il n'y a toujours pas le bâton Montpellier-Perpignan, alors que les Espagnols ont porté le TGV jusqu'à Perpignan. C'est une honte, d'ailleurs, c'est très français, mais enfin voilà.
Qu'a fait M. Macron pendant 5 ans pour justement développer cette grande ligne européenne? Rien. Et M. Castex, qui en plus de mon département, n'a pas fait grand-chose non plus. Donc on voit bien que sur des sujets d'aménagement du territoire, de ruralité, eh bien, ils n'ont pas fait grand-chose. Ils s'aperçoivent aujourd'hui qu'il y a des problèmes. Ben, c'est bien, au bout de 5 ans, j'espère que les électeurs s'en souviennent. Manuel Bompard, vous reconnaissez dans certains points du programme d'Emmanuel Macron, il y a des passerelles possibles ou pas du tout? Il va en appeler à tous ceux, encore une fois, à tous les électeurs qui n'ont pas voté pour lui. Je ne suis pas convaincu que si Emmanuel Macron veut en appeler aux électeurs qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour, il faille commencer par dire qu'il ne participe pas des formations républicaines, et deuxièmement que ce serait un projet d'extrême gauche, parce que, excusez-moi de vous le dire, mais dans le projet politique porté par Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, il n'y a rien de très extrémiste en réalité, mais juste des réponses aux problématiques que les gens rencontrent au quotidien. Donc non, sur les questions économiques et sociales, je ne me retrouve pas du tout dans les propositions qui sont formulées par le président de la République Emmanuel Macron, mais pas non plus dans les propositions qui sont formulées par le Rassemblement national, parce que, excusez-moi, mais dans l'extrait de Marine Le Pen qu'on vient de voir aujourd'hui, ça en dit long, en réalité, sur les manipulations. Vous dites que vous allez baisser la TVA sur tel ou tel produit, sauf que, monsieur, quand vous allez baisser la TVA, c'est bien des ressources fiscales qu'il va y avoir en moins pour le pays, et donc ce que vous allez enlever, laissez-moi terminer, moi je vous ai pas interrompu, vous allez voir. Vous allez voir, je vous ai pas interrompu. Quand vous allez baisser ça, ces ressources, vous allez bien les combler d'une autre manière, et donc en réalité, vous allez le prendre ailleurs. Et ce que vous allez faire, c'est transférer de l'argent public à de l'argent privé. Si vous ne vous attaquez pas aux marges des distributeurs de gaz, d'électricité, de distributeurs pétroliers, de celles et ceux qui s'en sont mis plein les poches depuis plusieurs années et à qui vous voulez jamais toucher, mais vous résolvez pas le problème. Vous prenez d'une main ce que vous allez remettre de l'autre. Et donc, seules, à mon avis, les propositions qui étaient formulées par Jean-Luc Mélenchon sur ce point me paraissent être des propositions crédibles. Certains de vos électeurs sont tentés par le vote Marine Le Pen. Un quart d'entre eux, quasiment. Certains peut-être, et moi je respecte tout le monde, mais je pense pouvoir leur dire que ce serait une erreur et de ne pas tomber dans ce qui me paraît être une manipulation. J'ai essayé de le démontrer sur ce point, et je pourrais le faire sur d'autres. Une manipulation sur quoi, en fait? Sur quel thème? C'est-à-dire que Madame Le Pen se présente comme étant la candidate du pouvoir d'achat, etc. Mais sur l'ensemble des sujets que je viens d'évoquer, blocage des prix, augmentation des salaires, elle n'est pas là. Les propositions qu'elle formule sont des propositions qui, en réalité, ne sont pas du tout des propositions qui vont améliorer les conditions de vie des Français. Vous voulez répondre? Écoutez, on a augmenté de score, précisément grâce à ce discours social, et les Français s'y sont reconnus, et notamment en dehors des grandes villes, dans la ruralité. Mais il est évident, et moi je l'ai vécu à Perpignan, c'est pour ça que j'écoute attentivement tout ce qui se dit. Quand vous avez des candidats qui passent 8 mois de campagne à dire que Macron, le président, a été le pire des présidents, de la casse sociale, de la casse du système de santé, de la casse du système des transports, etc. Et que, comme par hasard, au lendemain du premier tour, on dit pas une voix pour Madame Le Pen, c'est exactement ce qui s'est passé chez moi. Vous avez des candidats qui ont dit pas une voix pour Monsieur Alliot, mais les électeurs sont pas des débiles. Parce que pendant 8 mois... Pas une voix pour vous et pas une voix pour Madame Le Pen. Pas de problème, je le redis devant vous. Pendant 8 mois, ils ont dit Macron est un incapable, et maintenant pas une voix pour Madame Le Pen. Alors, il faut qu'ils enregistrent bien tout ça, mais je suis persuadé qu'il y aura une part non négligeable de cet électorat qui se reportera sur Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle est dans la ruralité, près des agriculteurs. Elle veut sortir de l'Europe. Heureusement qu'on a l'Europe pour protéger. Heureusement qu'on a l'Europe pour protéger nos agriculteurs. Parce qu'il y a plein allez les voir les agriculteurs. Mais on va les voir les agriculteurs. En Île-de-France, on en a plein, et je peux vous assurer qu'on va discuter avec eux. Elle ne veut pas sortir de l'Europe, Marine Le Pen? Elle veut renégocier les traités. Non, elle veut renégocier. Alors c'est génial. Vous voyez, c'est exactement ça. C'est Marine Le Pen. Surtout écoutez ce qu'elle dit, mais ne lisez pas ce qu'elle écrit, parce que là, vous allez finir par tomber de votre chaise. Pas si les Français, ils ont lu les professions de foi quand même. Justement, on va les lire ensemble et on va les commenter ensemble. Quand Marine Le Pen dit qu'elle veut arrêter les contributions budgétaires à l'Europe, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites partie d'un club sportif, on prend un exemple, vous faites partie d'un club sportif, mais vous dites, écoutez, moi j'ai envie de jouer au foot, mais je paye pas mes cotises, mais je veux quand même jouer au foot. On va dire, mais t'es malin, t'es marrant, tu retournes chez toi. On n'est pas un club sportif. Mais c'est un exemple, monsieur, soyez un peu concret. On est un système. Vous voulez faire être autour de la table et ne pas respecter les règles. Voilà le vrai visage du Rassemblement national. Politico-administratif, l'argent que nous donnons à l'Europe, nous sommes contributeurs nets. À l'Europe, monsieur. Nous sommes contributeurs nets. Il faut qu'on en donne moins aux technocrates européens. Il faut qu'on en donne moins à la technocratie européenne et qu'on applique ce qui a été l'essence même de l'Europe au départ, le principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'on utilise, si vous empêchez de parler systématiquement, c'est un peu l'arrogance de la République en marche depuis le départ du mandat. Ça, c'est les EDEC qui sont passés. Donc,
Mais allez-y. Et aider celles et ceux qui, de nos compatriotes, ont besoin de cet argent. Les agriculteurs en premier, mais aussi l'industrie et les services, parce que l'Europe a fait beaucoup de dégâts. Et je rappelle une chose, parce que systématiquement, on l'oublie, et ça c'est valable pour les LR, n'oubliez jamais une chose. En 2005, les Français ont dit non à ce système européen et vous l'avez réintégré contre leur volonté. Depuis, plus rien ne va et ils n'en veulent plus de ça. Aux agriculteurs, qu'est-ce que vous leur dites? Comment vous leur expliquez que simplement en baissant la contribution à l'Europe, ils vont augmenter leur pouvoir d'achat? Parce que là, vous j'ai pas lié ça au pouvoir d'achat. J'ai parlé ça. Technostructure. Mais comment vous faites concrètement? Oui, mais l'agriculture, vous pouvez l'aider plus directement, précisément avec de l'argent que vous gaspillez en le donnant aux institutions européennes. Voilà. Et comment vous faites pour plus le gaspiller? Parce que c'est souvent ça avec le Rassemblement national, vous faites des constats qui sont intéressants. Au lieu d'en donner 21, vous en donnez 5 de moins, par exemple. Voilà. Allez hop, on négocie comme ça. C'est dans le programme, je dis ça, mais c'est la réalité. Écoutez, en matière de marchand de tapis, je crois que votre représentant, qui s'appelle M. Macron, est quand même un ambassadeur modèle. Ça fait 5 ans qu'il gouverne la France. On voit l'état du pays et on se rend compte. Plus de moyens pour les forces de l'ordre, plus de moyens pour la santé. Enfin. Venez voir le commissariat à Perpignan, vous allez voir l'état des forces de police. Zéro. C'est zéro, mais c'est gravissime. Les policiers et la justice travaillent dans des conditions déplorables. Pourquoi votre candidate a refusé en permanence? Elle était quand même eurodéputée, c'est quand même cocasse parce que vous voulez qu'il n'y ait plus de personnes qui travaillent à l'Europe, mais elle a quand même été eurodéputée. Aujourd'hui, elle est parlementaire. Eh ben, c'est pas grave, vous allez le voir. Aujourd'hui, elle est parlementaire. Elle a voté. Non, là, je suis en train de débattre. N'importe quoi. Voilà. Mais c'est quoi cette façon de parler? Vous racontez n'importe quoi. Écoutez, moi je raconte pas n'importe quoi, je regarde les votes de votre candidat. C'est vous qui coupez la parole depuis tout à l'heure. Allez, monsieur, non, mais je veux juste dire que sur ce sujet aussi, comme sur les autres, à mon avis, tout ça sont les propositions qui sont formulées, sont des mirages. Quel est le problème des agriculteurs? Sur l'Europe, je pense que M. Mélenchon est un peu sur cette longueur d'onde. C'est moi qui vais donner nos positions, pas vous. Je parle pas de l'Europe, là. Je parle des agricultrices et des agriculteurs. Moi, je suis pas là pour parler des grands concepts, je suis pour parler des conditions de vie des gens. Bon. Or, la question qui est posée, c'est comment on permet à des agricultrices et à des agriculteurs de vivre de leur travail aujourd'hui. Et vous le ferez pas si vous n'êtes pas en capacité de garantir des prix qui soient rémunérateurs. Et pour ça, faut s'attaquer, notamment aux marges de la grande distribution. Mais vous, à chaque fois, vous faites des grandes propositions, mais dès qu'il faut taper dans la poche du capital privé, de Total, de la grande distribution, là, il n'y a plus personne. Et à l'instant, Emmanuel Bompard, le MEDEF, annonce que le programme de Macron est le plus favorable pour l'économie. Donc le MEDEF, le patronat... Il n'est pas d'accord avec moi, le MEDEF, mais c'est pas une surprise. Appel à voter pour Emmanuel Macron. Un dernier mot là-dessus, Prisca Thévenot? Non, je voulais juste rappeler de manière très simple et méthodique, il ne s'agit pas de fantasmer, mais de regarder aussi le bilan de Marine Le Pen du Rassemblement national. Vous me reprochez de couper la parole et vous le faites depuis tout à l'heure, monsieur. C'est extraordinaire. Mais le bilan, c'est le vôtre, c'est pas le nôtre. Acceptez le débat, elle est parlementaire. Ou alors vous êtes en train de me dire que le travail des parlementaires est majoritaire. Vous avez en permanence, excusez-moi, je finis juste ma phrase. Vous avez terminez votre phrase et après c'est le rappel des titres. Vous avez en permanence voté contre toutes les hausses de budget que ce soit pour la santé ou pour les forces de l'ordre que vous êtes en train de défendre aujourd'hui. Ne nous dites pas que vous allez faire demain ce que vous avez défait hier. On y revient dans un instant. Il est 18h30 sur CNews et sur Europe 1. Jeanne Cancard pour le rappel des titres de l'actualité.